Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais accueillir tous ceux qui peuvent écouter nous, peuvent suivre nous en ligne et aussi qui sont avec nous pendant ce moment de partage, d'encouragement dans la parole de Dieu. Et je suis certain que ce matin, ou peu importe quel moment nous pouvons écouter, nous avons un moment béni, encourageant dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Avant toute chose, à nous prier un moment, que l'Esprit bon Dieu est capable de causer en nous, parle dans le cœur. Nous qui sommes des enfants bon Dieu, nous avons envie d'entendre la voix bon Dieu, nous avons envie qu'il nous ait touché. Nous pas de connaissance seulement, mais nous avons envie de la lumière, nous avons envie qu'il se passe dans nous la vie, que sa parole-là, vraiment, aide-nous grandir, progresser spirituellement pour servir le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous remercions toi et nous glorifions ton nom pour ce moment que tu donnes-nous là. Nous connaissons, Seigneur, qui sont en toi, nous pas capables de faire rien, mais nous besoin de la grâce, nous besoin de l'Esprit, et que l'Esprit Saint conduise nous, guide-nous, éclaire-nous dans ta parole, révèle-nous ta parole et touche-nous le cœur. Et que nous puissions recevoir de toi ce dont nous avons besoin, dans l'Esprit et à tous égards, Père, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Voilà, mes frères, mes sœurs, mes amis, je voudrais partager avec chacun d'entre nous concernant comment Dieu a envie de préparer nous, comment le Seigneur a envie d'équiper nous pour nous faire face à l'avenir. Et il y a une situation qui peut donc arriver, et nous toujours des fois, il y a une appréhension, même si la crainte. Mais quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous trouvons comment le Seigneur, il toujours avertit son peuple. Il toujours prépare son peuple. Et il toujours annonce toutes les choses à venir. Il ne pas laisse nous dans le doute. Il ne pas laisse nous comme ça même sans connaître qui peut arriver. Peut-être nous ne pouvons pas connaître tout le détail, toute la situation de façon peut-être claire au départ. Mais le Seigneur, il donne nous un guide, il donne nous une directive et il révèle nous ce plan, ce volonté dans sa parole. Et je suis content de partager avec chacun d'entre nous, les frères et les sœurs, concernant le moment difficile qui nous traverse, la tribulation qui peut attendre nous. Vous connaissez souvent, nous entendons un message qui montre nous seulement, allons dire, le côté bénédiction, le côté succès, victoire, les bonnes choses de la vie chrétienne. Mais en même temps, peut-être nous ne sommes pas trop préparés, nous ne sommes pas trop équipés, peut-être nous ne sommes pas attendre nous avant une situation difficile en tant que chrétiens. Parce que souvent, nous entendons que nous appelons pour marcher dans la victoire, nous appelons pour être bénis, nous appelons pour prospérer, nous appelons pour vraiment obtenir de grandes promesses du Seigneur, et qui tout cela n'est pas moins vrai. Mais en même temps, nous réalisons comment, quand nous lisons les Écritures, les Évangiles, les Épîtres, nous trouvons comment les apôtres, et même Jésus, il toujours avertir son peuple, il avertir ses disciples, il emmène toujours une mise en garde concernant ce qui nous peut faire face, ce qui nous peut traverser, et comment nous avons besoin vraiment de la grâce de mon Dieu. Comment nous avons besoin de l'aide du Seigneur dans la marche spirituelle et dans la vie chrétienne. Si nous ne sommes pas vraiment préparés, ben nous pouvons surpris, nous pouvons pris au dépourvu et nous pouvons confus. Nous pouvons confus parce que nous pas entendre certaines affaires qui préparent nous à une éventualité, à une situation qui nous peut faire face naturellement. En tant que chrétiens, nous la vie, Jésus a mis ici à l'époux facile. Quand il cause avec mes disciples, Jésus dit comme ça, il dit, il a dès la porte, nous entendons ça souvent, un bien grand, bien large, bien spacieux, un chemin, mais il emmène dans la perdition. Mais dans notre chemin, il est serré, il est petit, il est étroit, la porte la même étroite, et le chemin là serré. Mais Jésus dit à mes disciples, efforcez-vous, et toute la foule, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Prends ce chemin resserré. Donc, il est clair que le Seigneur il fait comprendre à mes disciples qu'ils ont un chemin serré, un chemin difficile pour une épreuve, pour une tribulation, pour une persécution, pour la souffrance, mais en même temps, le Seigneur sur la grâce pour avec eux, et je peux trouver la main de Dieu, la grandeur du Seigneur, et je peux vivre quelque chose d'extraordinaire dans le Seigneur. Connaît-nous pas capables, n'a pas honnête, n'a pas vrai, envers les frères et les sœurs. Parfois, nous comptons emmener un message d'amour, un message de bénédiction, un bon message, on dirait pour plaire et pour satisfaire quelque part le peuple de Dieu. Peut-être pour garder le peuple de Dieu heureux indirectement et pour vraiment en mesure d'une parole, d'un message positif, encourageant, mais en même temps, nous sommes capables de ne pas dire la vérité
et quelque chose qui est important, et la réalité de la vie chrétienne. Qui peut arriver, qui peut passer. Hein? Comme on disait tout à l'heure, nous trouvons qu'il y a beaucoup de chrétiens déçus. Je connais même un chrétien, quand je tombe malade, je pose beaucoup de questions. Je toujours crois en un démon, en l'esprit, ou bien qui je viens faire, qui reste je viens faire. Je essaie de trouver une explication et une raison pour dire qui faire. Je vais tomber malade. Et maintenant, encore moins la panique, parce qu'ils souvent peut-être entendre, pas tout le monde, bien sûr, hein, qui ne sont pas capables trop aller vers le médecin, je besoin de la foi, pas prendre de médicaments, appeler la parole bon Dieu pour guérison. Et nous trouvons comment souvent, on va nous entendre, par manque de révélation, par manque de lumière, le peuple périt. Mais le Seigneur, il a envie qu'il sur l'Église, sur ses enfants, son peuple, entende la vérité. Hein? Il dit comme ça, la vérité qui peut rendre nous libres. Alors, regarde Jésus, c'est qu'il dit, lui-même le Seigneur, dans l'Évangile de Jean, et le chapitre 14, et le verset 29, l'Évangile de Jean, il dit, je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elle arrive. Même affaire qu'il apôtre Paul. Avant qu'il soit arrivé, Jésus finit annonce sur ses disciples, il prépare sur ses disciples. Mais après, il rappelle les autres. Non? Il dit, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Et il disait, je vous garde dans la persécution, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez rejetés, frappés dans les synagogues et tellement de choses. Mais il dit, prenez courage. Non? Il dit, quand j'ai vaincu le monde. Nous connaissons ce passage-là? Non? Que dit comme ça? Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu la tribulation. Nous ne va pas retrouver ce passage-là. Nous pouvons dans l'Évangile de Jean. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, et tous ceux qui écoutent nous, qui le Seigneur équipe nous le cœur. Qui nous le cœur pas ouvert et préparé pour entendre ce que Dieu est dans pour nous. Hein? Et nous préparer pour faire face à l'ennemi. Pas lutter contre l'ennemi, combattre l'ennemi dans notre force, mais l'ennemi est rusé. Nous ne pas combattre contre la chair et le sang, mais nous combattre contre ma autorité, ma principauté, ma domination dans les lieux célestes. Non? C'est pourquoi l'apôtre Paul encourage le peuple de Dieu pour prendre les armes de Dieu, pour prendre toute l'armure de Dieu et pour être préparé pour combattre le bon combat de la foi. Nous souvent entendons ça. Hein, le combat du chrétien, ce n'est pas un combat dans la force, dans la chair. Ce n'est pas à laisser appliquer une formule et une technique pour réussir quelque chose, mais c'est la foi, c'est la persévérance, c'est l'obéissance, c'est la vérité dans le cœur, c'est la foi, la persévérance, le zèle, dans les hommes spirituels. Il dit que ça, prenez pour chaussir les ailes de l'Évangile, les ailes que donne l'Évangile. Souvent, nous portons un homme spirituel, nous pas peut-être réaliser que le zèle, c'est un homme. Quand nous zélons, il y a un homme contre l'ennemi. Quand nous bouillons, nous déterminons, nous cherchons le royaume de Dieu, et nous répondons à l'appel mon Dieu, il y a un homme puissant pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais quand nous nonchalons et quand nous relâchons, quelque part, il y a un manque. Il y a quelque chose qui nous peine, nous prend. Mais le zèle que l'Évangile donne nous. C'est que l'ennemi n'est pas content, tout le monde chrétien, servir Jésus, répondre à l'appel bon Dieu, annonce l'Évangile, donne-le dans la prière, répondre à l'appel bon Dieu, quand nous zélons. L'ennemi s'en tient de menace. C'est pourquoi il est content, peut-être, bien sûr, tout le monde chrétien, nonchalant, endormi, un peu religieux. C'est pourquoi le Seigneur a envie réveille-nous le cœur, il a envie prépare nous, il a envie faire de l'œuvre en nous, afin qu'il nous capable d'être ses frères, ses sœurs, ses chrétiens zélés pour le Seigneur. Nous connaissons, nous entendons souvent qu'il nous arrive dans les derniers temps. Non? Et un moment difficile, il est là. Une épreuve, il est là. Quand nous goûtons le monde entier, beaucoup de choses peuvent passer. Une prophétie, une parole que Jésus a annoncée il y a 2000 ans, peut accomplir ce que nous lisions aujourd'hui. Et tout cela est annoncé par le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a envie d'équiper sur l'Église. Comme l'apôtre Paul, il dit à Timothée, alors encourage le peuple de Dieu à Thessaloniciens, à le voir que Dieu de la foi a été, afin qu'il est tentateur, il n'a pas une tente
de nous décourager et de nous abattre et nous travaillons en vain. Hein? Il dit à nous pas dans le repos. Nous on vient voir l'état des frères, l'état des sœurs qui n'entendent l'Évangile, au milieu des tribulations, au milieu des situations difficiles, qui déjà nous sont à nos autres. Mais gloire à Dieu, qui le peuple de Thessalonique, qui accueillait le message de l'apôtre Paul, et ils nous tenaient bien, ils nous tenaient fermes. Ils n'ont pas découragé, ils n'ont pas abattu, ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas abandonné la foi, et ils ont persévéré. Amen. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, mes amis, qui nous capables de voir l'Évangile, le message de Jésus-Christ, d'une autre perspective peut-être, avec un autre regard, d'une autre optique. Parce que souvent, nous carrons dans une seule direction. Nous carrons attendre nous que de bonnes choses. Souvent, nous avons certains chrétiens disent, oh, ben, fais une bonne confession, confesse positive. Pas mauvais si nous parlons positivement. Mais ce n'est pas une technique, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait face, malgré nos confessions. Oui, pas vrai. Un jour, je suis un chrétien de l'église, il dit, moi, refuse ça. Si demain, vous avez la grippe, vous avez la fièvre, il dit, moi, refuse ça. Moi, pas refuser ça. Oui, pas vrai. Il n'est pas spirituel, puis non rien. Nous pouvons servir le Seigneur, nous la vie agréable au Seigneur. Il n'est pas une affaire qu'il l'ennemi de mettre là nous. Nous ne pouvons pas refuser. Oui, pas vrai. La Bible dit, nous rejette le péché qui enveloppe nous si facilement. Rejette tout fardeau pour courir à la course. Résister le diable avec la foi ferme. Mais si nous fermons en fait techniquement, et nous simplement, n'a pas bien la révélation, la lumière, qui est dans le chemin, qui va l'étape est dans devant nous. Amen, mes frères et sœurs. Donc, de plus en plus, le Seigneur peut montrer nous ces choses-là, et avec la lumière qui peut venir. Nous, c'est que l'apôtre Jacques dit à nous. Nous connaissons tous les apôtres, si nous voulons lire les épîtres, Pierre, Jacques, Jean, Jude, ils ont toujours averti l'Église, pas de mise en garde. L'apôtre Pierre dit comme ça, aussi longtemps qu'il demeure dans sa latente-là, sa l'école-là. Il dit, vous connaissez, vous quittez subitement parce que Jésus annonce moi, le Seigneur fait dire moi cela, il annonce moi cela. Mais aussi longtemps qu'il est dans sa latente-là, vous pour rappeler les autres, vous pour réveiller les souvenirs, vous pour avertir les autres, mais je t'en garde. Aussi, je la foi, je persévérance. Comment je besoin demeurer dans l'Évangile? Comment je besoin rester sur ce fondement de l'Évangile-là? Comment je besoin veiller, vigilant, pour être un loup, ravisseur qui vous rentrer pour essayer de détruire le troupeau, pour être un faux docteur, pour être une épreuve, pour être des affaires pour passer. Vrai pas vrai? Il y avait des autres afin qu'ils ne soient pas déviés, qu'ils ne soient pas découragés. Et l'apôtre Jacques dit pour nous de cette épreuve qui nous peut faire face là. Nous tout connaissons, on ne sait pas peut-être plusieurs fois. Et puis de Jacques, chapitre 1er, le verset 2, il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés ou vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Voilà. L'apôtre Jacques commence sur l'épître, pour faire le peuple de Dieu comprendre qui je peux être exposé, je peux faire face à une épreuve. Mais il dit à voir ça dans l'esprit. Considérez cela comme un sujet de joie parfaite. Il ne faut pas croire qu'il a, il peut dire à nous, quand nous avons un moment difficile, nous avons sorte de joie, non, nous tous connaissons une épreuve, peut-être il y a un moment nous briser, tristesse, nous pas comprendre, peut-être nous un peu en bas là-haut. Mais là, il parle nous, quand nous pouvons grandir, quand nous pouvons voir ça, ce qui peut passer selon l'esprit, selon la volonté de bon Dieu, nous arrivons à une attitude de joie dans le sens qui nous connaît Dieu pour donner nos victoires. Non? Comment dire, nous, quelque part, le Seigneur va vous permettre qu'il nous tente au-delà de nous la force. Mais avec la tentation, il vous prévoit et prépare un moyen pour nous sortir. Il vous donne nous la grâce pour supporter la tentation, pour supporter ça l'épreuve-là. Mais après, nous gagnons la victoire là-dessus. Il y a une œuvre qui dit de le faire, un travail qu'il en vient emmener.
Donne-nous l'équerre. Non? Il y a une croissance, il y a quelque chose qu'on vient ajouter. Des fois, quand nous tentons, quand nous avons une situation, nous disons, yo, nous pouvons tenter. Trop fort. Hein? Au-delà de la force. Nous sentons, nous ne pouvons pas tenir le coup. Mais la grâce, bon Dieu, pour là. Amen. C'est même qu'il l'apôtre Paul, quand ici il y a des choses, nous sommes tout souvent contents de dire ça, parce que c'est tellement réel. Il dit, Seigneur, éloigne ça de moi. 3 fois, il priait, éloigne ça de moi. Non? Il a envie de débarrasser, il a envie de libérer. Ça, c'est fatigué. Hein? Un écharpe, ça peut, hein, comme un piquant, hein? Un écharpe, c'est comme un piquant, ça peut faire du mal. Il a envie de débarrasser de ce service, de ce la vie spirituelle. Il même connaît qui écharpe là été, mais on a plusieurs épreuves, il mentionné. Qu'ils ont fait peut-être spécifiquement, ils ont envie, peut-être pas la persécution, la tribulation, ça, il connaît faire partie hein, du plan de Dieu. Il a appelé pour souffrir, il connaît le Seigneur finit de dire Jésus. Non? Il dit ça, l'apôtre Paul, tu vas souffrir pour mon nom. Mais il y a quelque chose qui a envie d'être débarrassé. Mais le Seigneur répond lui. Hein? Dieu pas enlève les choses là, mais Dieu dit à lui, moi la grâce suffisante pour toi. Pas vrai, il dit ma grâce te suffit. Et il y a plus loin pour dire lui, mais ma puissance, il pour accomplir dans la faiblesse. Quand nous faibles, il dit c'est alors qu'il nous faut. Et l'apôtre Paul sortit avec la lumière. Il dit maintenant, moi, accepter volontiers ces épreuves, ces tribulations, ces outrages, moi, accepter prendre ce chemin. Il dit, moi, ne comprends des affaires, comme au faible, la puissance de mon Dieu repose de moi. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, il y a une révélation de la lumière. Comment dans les épreuves, Dieu a l'œuvre, comment Dieu traite, il travaille, il grandit, il connaît le cœur bon Dieu, il découvre quelque chose dans l'esprit. À un moment donné, il dit comme ça, ben, maintenant je me plais. Avant, tu peux dire, Seigneur, enlève ça de moi, éloigne cela de moi. Mais à la fin, il dit, maintenant je me plais dans les outrages, dans les persécutions, dans les calamités, dans les détresses pour Christ. Extraordinaire, non? Et ce conclusion, la lumière a gagné, il dit, eh bien, moi je comprends quelque chose comme au faible. C'est alors qu'il me faut. C'est pourquoi nous, les chrétiens, des fois, nous sommes capables de sentir nous faibles. Hein? Peut-être nous sentons-nous indignes, nous sentons-nous pas à la hauteur, nous sentons-nous peut-être, hein? Et peut-être n'a pas assez équipés, peu importe comment nous trouvons, mais quand nous avons une attitude, quand nous voyons hein, nos besoins, hein, nos pauvretés spirituelles, et qui nous pas une assurance personnelle, qui nous capable de faire quelque chose, qui nous est dans tout, qui nous quelque part ou nous quelqu'un, mais nous réalisons, nous avons le cœur brisé, nous voyons nos manquements, nos lacunes nous-mêmes, et là, nous expérimentons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu repose dans nous, et Dieu qui rend nous capables. Et Paul dit souvent, plusieurs fois, il dit nos capacités ne pas venir de nous-mêmes. Nous n'sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Mais au contraire, nos capacités les viennent du Seigneur. Comment on dit à nous quelque part, dans les épreuves, le Seigneur, il prépare le moyen pour nous sortir. Il ne va pas pour tenter au-delà de nous la force. Et c'est la même chose. L'esprit de l'Évangile, le message du Seigneur est revenu dans toutes les Écritures, dans les Épîtres. L'apôtre Jacques dit à nous, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite en vous. Bizarre qu'il a patience, hein, dans sa moment diverses épreuves, et que Dieu fait une œuvre en nous. Et il en emmène une maturité, un peu plus, un établissement, un affermissement. Il a envie de traiter nous la vie, il a envie de fortifier nous, il a envie d'équiper nous. C'est pas vrai? Comme on nous l'entend tout à l'heure, il a envie d'équiper nous pour nous faire face. Hein? Et les persécutions, la tribulation, l'opposition, le moment difficile, et nous avons de propres difficultés dans la vie. Parfois, comme je peux dire tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas arrivé à concilier. Peut-être que je le vois dans la parole, les promesses de Dieu, la bénédiction, et le message de tendez. Hein, qui les autres la vie, ben, tout pour passe bien, pas pour aucune situation, pas pour un moment difficile. Hein? Nous ne sommes pas tomber malades, nous ne sommes pas avoir un manquement financier, nous ne sommes pas capables d'un problème dans la famille. Hein? Mais dans la réalité, je fais face à ces choses-là. Et c'est là que beaucoup de chrétiens posent question. Et je peux entendre un message, un genre d'enseignement, d'un aspect de la vie chrétienne, mais dans une propre la vie, je suis frustré, je suis découragé, je suis abattu. Et je pose question, mon Dieu. Peut-être des fois, je ne paye à personne, pas le partage de l'équerre, peut-être partage de situation, pas faire comme j'ai besoin, de la lutte. Hein? Parce qu'ils entendent qui, quelque part, ils entendent plus ou moins, qui ont besoin de cause positive. Et dans la place que tu vas aller, dire, ben, n'a pas cause ça, n'a pas dit ça, vous avez confesse positif.
finalement, vous bloquez, vous ne pouvez pas raconter le problème. Si vous avez un foyer, vous ne pouvez pas partager avec personne, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soins. Vous avez un fardeau, vous avez envie de partager. Parce que vous tentez de dire, ben, vous avez besoin de la foi, vous avez besoin qu'on fasse positif, hein, etc. Ben, le chrétien a la crainte, il a la peur, des fois, il peut exprimer ça. Mais au fond, je peux finir et je peux souffrir. C'est pourquoi l'apôtre Paul et les apôtres, ils ont averti le peuple de Dieu, les chrétiens de la part du Seigneur. Hein? Il dit, ben, il faut que la patience, il dit à nous, l'épreuve de nous la foi, il produit la patience. Patience, c'est persévérance, c'est le même mot. Traduction, on va mettre les deux. Il dit, ben, la foi, il produit la persévérance. Il produit la patience et il produit la persévérance. Nous, la foi, besoin d'éprouver. Non? Nous, la foi, il peut éprouver par le feu. Il vous passe par les épreuves. Le feu, c'est l'épreuve. Non? Comme l'eau pure. Okay? Pour les vins purs, les bières passent par le feu et pour être purifiés, etc. Comme la parole de mon Dieu dit à nous. Mais nous, la foi, qui est plus précieuse que l'or et l'argent, il vous passe par les épreuves, il peut purifier, il peut éprouver. Non? C'est le même langage, Pierre, Paul, hein, tout le monde apôtre. Amen-nous. Il dit à nous comment, afin que vous soyez parfaits, accomplis, qu'il ne vous manque de rien. Pas plus de l'argent, bien sûr. Hein? Il dit à nous, afin qu'il nous affermit dans la foi, nous établit dans la foi. Amen. Et qui nous équipait. Nous pas manque de rien spirituellement. Comme la parole de Dieu dit à nous, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété, ce puissance, il équipe-nous, il rend nous capables. C'est pourquoi nous besoin entendre un message, un enseignement qui vient nourrir nous la foi, qui prépare nous, qui équipe nous pour faire face à la réalité, pour faire face à l'ennemi, pour discerner ce ban ruse. L'ennemi, nous ne pouvons pas combattre avec lui, comment dire, dans la chair, dans nos sagesse, avec notre intelligence. L'ennemi, il y a ce ban ruse. Nous devons discerner ce ban mensonge, ce ban ruse. Et comment l'y tenter, ma tentation. Hein? Nous, si nous guettons l'apôtre Jacques un peu plus devant, chapitre 1er, le verset 13, il parle nous maintenant, ma tentation, et dans ma épreuve, et dans ma tentation. Les mots en grec, il y a un peu, presque, hein, même racine, mais nous connaissons qui, ma épreuve, ma difficulté, ma situation, hein, avec ma tentation, qui nous fait face le monde et l'esprit du monde, le péché, quand même, c'est deux choses. Et là, il dit comme ça que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Nous peut être tentés. Là, il vous donne bien clair que la tentation. Il veut parler. Il dit chacun est tenté par sa propre convoitise. Hein? Parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenir à son terme, enfante la mort. Là, il parle de ma tentation, mon plaisir de la chair, mon désir de la chair, ce que le monde offre à nous, ce que le monde présente devant nous. Vrai pas vrai? Nous connaissons aujourd'hui comment, à travers Internet, il y a tellement de choses qui viennent pour réveiller en nous mon désir de la chair, pas de choses du passé, hein, qui emmènent nous, hein, réveiller ma convoitise des yeux de la chair. Pourquoi nous tous ça le monde, nous conscients? Comment le péché peut régner, comment le péché peut prévaloir, la convoitise de la chair et des yeux. Hein? Personne, par exemple, de cela aujourd'hui, jeune et moins jeune, peu importe. Hein? Quand ça le monde est arrivé, dans les derniers temps, le péché, il peut venir, hein, comme si naturel et acceptable. C'est pourquoi l'apôtre Paul, là, pardon, l'apôtre Jacques, plus ou moins, il dit à nous, ben comment la tentation est arrivée? C'est vrai que le diable, il vous tente nous. Mais le diable, il a une stratégie, il a une ruse, il a un plan. Le diable n'a qu'à tenter nous comme ça. Mais il peut toujours essayer d'envoyer une pensée. Il peut essayer d'envoyer une suggestion. Il peut essayer de présenter quelque chose devant nous. Il peut emmener nous, hein, il peut attirer à nous, comment il dit à nous, et nos propres convoitises qui réveillaient, il dit sa propre convoitise l'attire et le séduit. C'est nos propres convoitises qui attire à nous et qui séduit à nous. Et il y a la convoitise, il peut concevoir. Il comme un lagrin, une semence, une pensée qui vient. Après, il commence à développer. Il commence à concevoir. Et à un moment donné, nous séduit. Hein, nous séduit, nous tromper. Et là, quand il est conçu, il peut enfanter le péché. Naturellement, il peut enfanter le péché.
Et le péché, quand on rentre dans le péché, à un moment donné, le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi le chrétien a besoin d'entendre l'Évangile pour emmener marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Comment nous entendre, il besoin d'apprendre, renoncer à lui-même, prendre sur la croix. Vrai ou pas vrai? Hein? Suivre Jésus. Prendre la croix, c'est livrer nos membres à la mort. Comme dans Romains, il dit livrer nos membres à la mort. Offrir nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Parce que la chair est dans un désir, est dans une passion, est dans une œuvre de la chair, à tout moment. Non? Qui se présente devant nous, nous fait face à des affaires, la chair, il peut répondre, la chair, il peut réveiller. Mais l'apôtre dit à nous comme ça, l'Évangile dit à nous, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens. Je suis content de ça tout le temps. La chair, il y a un remède. La chair, il a besoin de mourir. Non? Le vieil homme, il a besoin de crucifier. Il y a une réformation, il y a une réforme, il y a un remède, il y a un noyer. La chair, il a besoin de crucifier. Il y a la moitié. Il y a un milieu. Il y a entre. Il a besoin de mort. Vraiment vrai. C'est pourquoi la croix, le message d'évangile qui nous entendent, le message de la croix de Jésus, il emmène nous comprendre qu'il nous besoin livrer nous-mêmes à la mort. Identifiez-nous, pardon, avec Jésus-Christ, avec sur la croix, et prendre-nous la croix et suivre le Seigneur. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons renoncer à nous-mêmes, et nous pouvons régner nous-mêmes, et nous pouvons donne-nous la vie, le Seigneur. Nous pouvons prendre à la croix là, et nous pouvons suivre Jésus. Nous pouvons boire la coupe qu'il a besoin. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris qu'ils ont une coupe à boire. Ils ont dit à Jésus, nous boire la coupe, Jésus nous souffert, Jésus tout accomplir, moi, je n'ai pas rien pour faire. Mais moi, je gagner une bénédiction, moi, je dans la victoire, pour moi, tu n'accomplir. Mais non, nous gagnons l'identification, nous gagnons pas de souffrance, nous gagnons quelque chose, nous ici à vivre ici-bas. Nous réalité, nous la vie, chacun nous différent. Nous avons un défi, un challenge. C'est pourquoi nous avons encouragé mon frère, mon soeur et moi-même, parce que personne n'est pas trop fort, personne n'est pas à l'abri. Nous tous nous donnons la chair, nous tous nous sommes humains. Nous avons perfection, nous avons manquement, nous passons à côté. Pas vrai. Nous colère, nous frustration, nous avons réaction. Qui s'en a peine à ça? Hein? C'est la chair. Pas vrai. Les disputes, les querelles, les œuvres de la chair. Hein? Tout ça là, le Seigneur a envie de traiter et faire crucifier dans nous. Mes frères, mes sœurs, je crois, nous encourager et je crois, bon Dieu, Paul donne-nous le cœur. C'est vrai, Dieu peut continuer à éclairer nous, parler à nous, quand nous lisons la parole de Dieu, et ça va un passage nous toucher là. Ben pour moi, je suis content de prier avec eux. Hein? Et tout à l'heure, nous avons un numéro affiché sur l'écran. Je suis content de l'aide, je suis content de rentrer en contact. Et bien, revenez vers nous. Avec Jean, nous pouvons écouter, nous pouvons accueillir les autres et nous pouvons répondre. Hein? Donc, moi, je suis content de nous prier. Et moi, je suis certain que ce message-là, il est un encouragement pour nous, il touche nous le cœur, il aide nous un peu. Afin, je ne veux pas dire qu'il nous pas, nous pas servir bon Dieu, nous pas sincères. Beaucoup de chrétiens sincères, contents du Seigneur, envie de plaire à Dieu, et à craindre bon Dieu. Mais Dieu a envie d'emmener un bon guide, une bonne direction. Il a envie d'emmener une vision plus claire, de plus en plus. Équipe-nous, prépare-nous, pour nous capables de vivre ce que bon Dieu a pour nous. Servir le Seigneur, glorifier son nom en tant que chrétien. Seigneur, nous remercions toi pour tes paroles, qui est tellement précieux. Tes paroles, esprit et vie, les plus tranchantes qui n'est pas à deux tranchants, les ne séparent esprit et âme, jointure et moelle, les pénétrer le profond de nous les cœurs. Montrez-nous, Seigneur, ma pensée secrète, juge mon sentiment, Seigneur, secret de nos cœurs, au-dedans de nous-mêmes, mais pour libérer nous. Seigneur, pour traiter nous, pour prendre nous soin, pour amener nous grandir et amener nous servir toi. Nous prions pour tous mes frères et sœurs, tous ceux qui écoutent nous, Seigneur, que je sois capable d'accueillir ce message et que je te saisis dans l'esprit, ce qui t'ont envie de transmettre et emmener dans notre la vie, dans nous la vie, Père. Pour nous capables vraiment servir toi, glorifier toi et être une bénédiction pour les uns et les autres. Merci, Père, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV.
ECI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.